Bonjour, bienvenue à l'école de l'innovation pédagogique. Cette école accueille des élèves du cycle 1 au cycle 3 pour travailler à partir de projets pédagogiques dans le domaine des arts et des sciences. Donc une programmation est proposée aux enseignants en début d'année. Donc ils peuvent choisir soit de s'inscrire sur des projets, des actions à la journée, ou soit sur des projets longs à l'année. Voilà, sachant que l'objectif est de les accompagner et de les aider à se former à la mise en œuvre de la démarche d'investigation, aussi à la démarche de création, voilà, pour ensuite pouvoir être autonomes dans leur classe. Donc un travail spécifique sur ces deux démarches et toujours envisagé dans le cadre des projets qui sont proposés. Donc dans le cadre des projets artistiques notamment, des artistes viennent accompagner les projets bien souvent. Donc c'est l'occasion pour les élèves d'être au contact directement de la création et de la démarche de l'artiste. Et ensuite, ils viennent souvent produire à l'école avec l'artiste, mais aussi dans le cadre des projets sans l'artiste. Dans le domaine scientifique, la démarche est identique. Les enseignants sont accompagnés par des modules de formation ou soit dans le cadre des stages de formation pour mettre en place la démarche d'investigation dans les classes. Plusieurs projets leur sont proposés. Pour cette année, par exemple, ils ont travaillé dans le domaine scientifique sur les machines et les leviers, à partir de machines du Moyen-Âge qui ont permis aux élèves de se questionner sur comment les hommes soulevaient les charges lourdes à l'époque du Moyen-Âge. Ils ont aussi travaillé en cette fin d'année sur un jardin pédagogique, à partir d'un jardin pédagogique qui se trouve un petit peu plus loin. Ce jardin est d'inspiration médiévale. Les élèves ont eu l'occasion de découvrir les plantes anciennes qui étaient présentes sur le site depuis de nombreuses années, notamment le temps du Moyen-Âge. Donc ça a été l'occasion de valoriser aussi le patrimoine naturel du secteur et du territoire. Ils ont pu découvrir différentes plantes anciennes et donc se mettre dans la peau, on va dire, d'un petit chercheur et notamment d'un botaniste, pour travailler l'identification et la reconnaissance des plantes anciennes. Ils ont aussi pu expérimenter des différentes démarches artistiques et démarches de création à partir aussi de ces plantes, pour cette fois-ci les appréhender avec un nouveau regard et un regard, on va dire, plus esthétique, pour leurs lignes, pour leurs formes, les apprécier pour leur matière, leur texture. Cette année, un projet, une sensibilisation, on va dire, au patrimoine bâti a été proposé. En effet, un des objectifs de cette école est de mettre en valeur et de mettre en avant le patrimoine naturel mais aussi culturel du secteur, du territoire. Donc un projet pédagogique a été proposé pour découvrir et éduquer le regard des élèves, les sensibiliser au patrimoine, à l'architecture. Plusieurs partenaires sont intervenus dans le cadre de ce projet, les Bâtiments de France. Il y a eu aussi l'Office de tourisme pour expliquer un petit peu l'histoire du village à l'époque du Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Et ensuite, à partir de ce travail en lien avec l'histoire, il a été proposé un travail plus artistique, un travail spécifique sur la photographie, en réalisant différentes sortes de collections, des collections de portes, des collections de fenêtres. Et à partir de ces collections, en fait, les enfants ont travaillé le dessin. Et avec une artiste, Elsa Lacotte, ils ont pu représenter le monde à partir des photos et donc réaliser des gravures et un carnet du patrimoine. Dans l'avenir, l'objectif est donc bien sûr de continuer d'accueillir des élèves du cycle 1 au cycle 3. On souhaiterait aussi pouvoir accueillir des élèves du cycle 4, mais aussi du cycle 5, pour travailler là aussi sur des thématiques liées au domaine des arts et des sciences, toujours dans cet objectif de valoriser le patrimoine, qu'il soit naturel ou culturel, le site de Saint-Bonnet, mais aussi évidemment le secteur géographique du pays de Salers, pour pouvoir ensuite, pourquoi pas, transposer ces démarches dans le reste du département.